Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reprends les petits rituels des vidéos après un long temps d'absence parce que l'année dernière, disons qu'entre les interruptions dues à un cas de Covid, les enfants qui étaient là ou qui n'étaient pas là, les incertitudes, ça a été une année très compliquée pour tout le monde et pour les éducateurs aussi. Et je n'ai absolument pas trouvé le temps de faire de vidéos. J'ai encore plein de vidéos de livres inspirants à vous proposer et surtout j'aimerais beaucoup développer la partie théorique sur les autres domaines de l'éducation cosmique qu'on propose en classe Montessori. Donc pour l'instant je vous ai proposé toute une série sur le langage, mais j'aimerais bien développer aussi la géographie, la biologie, la géométrie, la géographie, les mathématiques, l'histoire, l'art et la musique. Donc voilà, vous savez ce qui vous attend. Mais j'avais quand même envie. Voilà, on a le droit à sa petite fierté. J'avais quand même envie de vous montrer ça. Parce que il y a quelques mois, à la fin de l'hiver dernier, vers février 2021, oui 2021, j'ai ma collègue Marie Constant, avec qui j'ai fait la formation à l'ISMM de Montpellier, AMI, qui m'a appelée pour me proposer un projet avec les éditions Bordas pour faire un manuel Montessori qui permettrait à des parents d'accompagner leurs enfants qui auraient des difficultés à assimiler les programmes de l'éducation nationale. Donc évidemment, étant donné que j'ai été professeure des écoles pendant 7 ans, donc que j'ai eu mon diplôme, que j'ai passé mon master, que j'ai enseigné dans tous les niveaux, y compris le CM1, CM2, donc le cycle 3, et qu'en plus je suis formée éducatrice à AMI, Marie a le même parcours. Donc nous étions des candidates intéressantes pour pouvoir écrire un livre qui tente d'allier les programmes de l'éducation nationale et l'éducation cosmique Montessori pour offrir à des enfants qui ne sont pas dans des écoles Montessori pour X ou Y raison la chance de comprendre des concepts autrement. Voilà ce que ça donne. J'apprends facilement, je sais pas ce que ça donne à l'écran. J'apprends facilement avec Montessori. Donc les éditeurs ont fait le choix de nous demander de nous concentrer sur le français, les mathématiques et donc ce qu'ils ont appelé sciences et technologies, qui était une espèce de fourre-tout pour la biologie, la géographie, l'histoire. Voilà, on a essayé de mettre un petit peu de tout ce qu'on pouvait. On a rédigé toutes les pages concernant les leçons à proprement parler, en essayant d'être les plus fidèles à la façon dont on présenterait en classe. Évidemment, c'est impossible d'être 100% fidèle puisque on n'a tout simplement pas le même matériel. On n'a pas l'ambiance globale d'une classe Montessori. Montessori, ça va bien au-delà d'un simple alignement de matériel et d'une méthode. C'est vraiment un état d'esprit, c'est une façon de s'adresser aux enfants, c'est une façon de considérer la personne qu'on a en face de nous et d'observer là où il ou elle en est dans son développement personnel. Donc c'est un fichier dans lequel on a essayé de garder un esprit montessorien tout en étant raccord avec des exigences éditoriales de un manuel que n'importe qui peut prendre entre les mains et comprendre et utiliser. Donc ça a été compliqué. Je pense que n'importe quel éducateur ou éducatrice Montessori peut le deviner. Ça a été parfois extrêmement frustrant, voire rageant, de devoir faire des coupes, de devoir faire des sacrifices, de devoir se dire bon ben tant pis, ça on le fait autrement et on le fait de manière plus classique. Mais on est quand même contente de l'avoir fait. Au final, le manuel est beau déjà, physiquement je le trouve assez beau. Et puis, si ça peut permettre à des enfants d'accéder à des concepts qui sont pas très bien compris à l'école, et d'arriver à la maison et d'avoir ce livre qui permet d'aller un petit peu plus loin, de façon différente, d'aborder la chose sous un angle différent. Il y a quand même, donc ce serait quand même, voilà, c'est le pari qu'on aimerait réussir. Tout à la fin, il y a 8 planches de matériel à découper.
Donc ça permet quand même des manipulations. On a pu quand même rester dans le sensoriel. À chaque page, il y a un petit conseil Montessori. Et puis les éditeurs, eux, ils avaient à cœur de lier ça avec une pratique de la méditation, ce que je trouve assez malin. Donc à chaque double page, on retrouve ce petit personnage, ce petit scout qui accompagne les enfants et qui permet aux enfants de procéder à une méditation avant de s'impliquer dans la leçon ou même pendant la journée avec un petit flash QR code à mettre en place pour accéder à la méditation. Il y a aussi des histoires qu'on a voulu raconter pour illustrer, parce qu'on raconte beaucoup d'histoires en classe. Donc on a réussi à en squeezer quelques-unes, même si elles durent quelques minutes à la place de quasiment 1 heure dans nos classes. Donc voilà, il y a aussi des QR codes pour les histoires. Voilà, c'était juste pour vous présenter ceci. C'est pas pour le vendre ou faire de la pub ou quoi que ce soit. J'ai pas, honnêtement, en toute honnêteté, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. J'ai fait ça pour dépanner ma copine Marie, parce que je me disais, bah tiens, écrire un livre, c'est une aventure tentante et passionnante et pourquoi pas essayer. Ça m'a donné une première approche du monde de l'édition et ça m'a permis de me rendre compte de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Euh, et euh, Surtout voilà, d'avoir des bonnes rigolades avec Marie, d'avoir des bons moments de doute et de prise de tête et comment on va faire pour faire rentrer tout ça. Mais on y est arrivé et voilà, et c'est une grande fierté d'avoir honoré notre engagement et d'être arrivé au bout de ce projet. Après, on est bien consciente que c'est clairement pas un outil à utiliser dans une classe Montessori. C'est euh, c'est 1/10 de ce qu'on fait dans une vraie classe Montessori, mais ça peut valoir le coup pour des enfants qui ne sont pas dans une classe Montessori ou pour des parents qui voudraient comprendre ce que c'est et qui voudraient pouvoir aider leurs enfants sur certains concepts. Donc il y a toute la partie français, ça va de revoir des notions de base comme qu'est-ce que c'est qu'un nom, un déterminant, l'analyse de la phrase avec COD, COI, les propositions coordonnées, les accords avec l'auxiliaire être, les préfixes, les suffixes, etc. En sciences et technologies, on a tout ce qui concerne la matière, tout ce qui concerne le système solaire. On a calé de la botanique avec les besoins de la plante, les fleurs, aussi de la physique avec les comportements des liquides, des solides, etc. Des petites expériences à faire à la maison avec 3 bouts de ficelle, voilà, avec pas grand-chose. En mathématiques, on reprend vraiment en profondeur ce que c'est que le système décimal avec le matériel qui permet à l'enfant de bien réaliser sensoriellement que c'est qu'une unité, une dizaine, une centaine simple, une unité, une dizaine, une centaine de milliers, voire et jusqu'au million. On parle des fractions, on parle de la multiplication et de la division, on parle des nombres décimaux. Voilà, donc c'est tout ça compris dans, je sais plus, 87 pages. Je vais vous dire ça tout de suite. 96 pages plus 8 pages de matériel plus et dont les corrections. Voilà, non mais en plus, il y a quand même ma photo, il y a quand même mon nom. Bon, ça vaut le coup rien que pour ça. Voilà, c'était le petit moment. Je vous présente mon bébé. Et encore une fois, c'est pas pour l'acheter, c'était juste par enthousiasme et par volonté de vous montrer ce qu'on a accompli avec Marie Constant et moi. Voilà, très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.